Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour mieux vous expliquer notre cahier des charges, un projet qui nous tient beaucoup à cœur, que nous souhaitons développer. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer également quel est notre budget, le délai pour effectuer ce projet. Tout d'abord, ce que je vais faire, je vais commencer par expliquer de A à Z ce que nous souhaitons, rapidement sur ce brouillon. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui va être lancé sur le marché européen, mais également sur le marché africain. Du coup, nous avons vraiment un objectif international. Du coup, pour commencer, ce sera une application et un site web. Tout d'abord, je vais, dans cette vidéo, vous présenter ce que nous souhaitons dans notre site internet. Et ensuite, je vais vous faire une autre vidéo dédiée uniquement à la partie application mobile. Alors, pour résumer, notre site internet que nous souhaitons, un petit schéma rapide, doit mettre en avant plusieurs éléments. Premièrement, comme vous l'avez compris, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous souhaitons avoir une portée internationale. Du coup, la possibilité de choisir les langues FR, EN, etc. etc. FR pour le français, EN pour l'anglais, etc., etc. Et pour le marché africain, on reste sur le français, étant donné qu'on va prendre uniquement les pays francophones de l'Afrique. Pour la partie mise en avant et contexte de ce projet, pour que ça soit plus simple, nous souhaitons développer, améliorer le concept, vous allez comprendre, de la mise en relation type Le Bon Coin. Notre objectif, c'est de mettre en relation particulier et particulier, professionnel et professionnel, particulier et professionnel, professionnel et particulier. Du coup, pour résumer, on est sur 4 types de users, 4 types de mise en relation. 2 types d'users, comme vous l'avez compris, 2 users. Voilà, là, on est sur le B et le C. Pour les 4 types de mise en relation, on est sur le B2C, on est sur le C2C, on est sur le C2B, et pour terminer, on est sur le B2C. Je l'ai déjà fait, je veux dire plutôt le B2B. Alors le B2C, c'est le professionnel vers les customers vers les customers vers le business, business vers business. Pour l'accès, elle sera différente, à la fois pour l'utilisateur et à la fois pour les professionnels. L'utilisateur, son accès sera simplifié, c'est-à-dire email, mot de passe, voilà, etc., etc., avec toutes les informations personnelles, nom, prénom et l'adresse lorsqu'il souhaitera mettre en avant des posts ou des annonces. Et le business, nous, on va demander des informations comme le nom d'entreprise, le SIRET. Bon, le SIRET, là, on va demander directement le numéro de SIRET. Et voilà, toute information. Ici, par contre, on va demander l'adresse de l'entreprise. Très important. Si l'entreprise, logiquement, pour des mesures de sécurité, comme c'est un professionnel, on va demander ces éléments. Voilà, ça c'est plus pour la partie, la partie gestion. Bon, il faut savoir que c'est un projet qui va être basé sur 4 types de mise en relation, mais les mises en relation, on les choisit pas, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui met ses projets. Le business, bah, s'il souhaite acheter des produits, bah, il va dessus. Et également pour la partie utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur, on ne va pas l'empêcher de commander chez des professionnels, comme les professionnels, on ne va pas l'empêcher de commander chez des utilisateurs. Alors, deuxième élément que je voulais mettre en avant, en fait, les utilisateurs classiques, je vais vous montrer, les utilisateurs classiques, eux, alors, au niveau du process, la mise en avant des annonces sera faite par géolocalisation. Du coup, il faut prévoir une intégration de Google Maps. Google Maps. Ensuite, l'utilisateur se géolocalise. Il y a plusieurs catégories. Les catégories principales, nous, on va mettre les catégories comme la partie immobilier, la partie immobilier, vente de produits, vente de la mode, etc., etc. Tout sera disponible sur cette partie catégorie. L'utilisateur choisit la catégorie, ici, 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 voilà. Tout d'abord, voilà, on va revenir sur les bases. Géolocalisation, catégorie et petite barre de recherche ici, s'il souhaite trouver directement le produit qui le convient. Et en dessous, tous les produits,
tous les produits qui sont mis en avant, ce sont des annonces. Alors, je pense que le mieux pour nous, ce serait de mettre des annonces comme des produits et pas des annonces comme le fait Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est des annonces comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ça avec photo, titre, description. Nous, ce qu'on veut, c'est dans le format produit. C'est image, en dessous titre et petite description rapide avec 3 petits points. Et voilà, j'ai plein de produits ici. C'est plus simple parce que l'utilisateur pourra avoir bien plus d'éléments en termes d'annonce. Alors, ce qu'on met en avant, et là vous allez comprendre les accès, pourquoi les accès sont différents pour l'utilisateur et le professionnel. L'utilisateur, tous ses accès sont gratuits, et pour le professionnel, ce sont des accès payants. Pourquoi? Parce que le professionnel sera toujours sur la première ligne. On va mettre toujours sur la première ligne, par exemple les 3 ou les 4, je pense que les 4, voire 5, même 5. On pourra mettre 5 produits sur la première ligne. La première ligne sera dédiée uniquement aux professionnels. La mise en avant des posts, des annonces pour les professionnels. Les professionnels, ils auront plusieurs packs. Ils auront un pack 5 photos, on va dire le P1, 5 photos. Pack 2, ce sera, on avait dit quoi? On avait dit 8 photos, effectivement. 8 photos. Et le pack 3, le meilleur pack, là, il pourra mettre 15 photos. Voilà, tout simplement. Et la différence, c'est que le pack 3, il sera toujours mis en avant en premier. Le pack 2 sera secondaire. Et le pack 1 sera tertiaire, au niveau de la mise en avant de la première ligne. C'est-à-dire que de gauche à droite, on aura de gauche les packs 3, les packs 2 au milieu et les packs 1 à droite. Ensuite, une fois que le professionnel s'inscrit et choisit son pack, il a la capacité donc d'utiliser la plateforme et d'avoir, comme on l'avait évoqué, une annonce, c'est un pack. C'est-à-dire que l'utilisateur, le professionnel s'inscrit et lorsqu'il souhaite mettre en avant une annonce, c'est à ce moment-là qu'on va lui proposer des packs. Pour l'utilisateur, c'est gratuit à part. Là, c'est dans une version future. Dans notre première version, on ne souhaite pas le mettre en avant. Mais dans une version future, on voudrait bien ajouter une partie sponsorisée également pour la partie utilisateur. Bon, pour l'instant, on est plus dans une vision où on essaie d'attirer les utilisateurs. On n'a pas besoin de rendre payant cette plateforme pour les utilisateurs pour la partie customers. Voilà. Ensuite, pour la partie géolocalisation, on l'avait évoqué, c'est la géolocalisation. Comme on est sur un site internet, je me doute bien qu'il y a une problématique au niveau de la géolocalisation. Pour nous, l'idéal, c'est que l'utilisateur, grâce à Google Maps, puisse rentrer son adresse et automatiquement lui associe tous les éléments. Ou si vous êtes en capacité, et ça ce serait parfait, de gérer la géolocalisation en temps réel grâce au navigateur. Je sais que ça peut exister, le fait de récupérer les données de géolocalisation via le navigateur. Si l'utilisateur, bien évidemment, a autorisé cette partie, ce serait parfait pour nous pour faciliter le process. Ensuite, au niveau de la mise en relation, l'élément le plus important, la mise en relation est la même pour tous, que ce soit les professionnels et les utilisateurs C2C, C2B, B2C et B2B. La mise en relation se fait de la manière suivante. Je vais vous montrer. J'ai donc appuyé sur le post, j'ai l'annonce en question, j'ai le titre et la description. Qu'est-ce qu'on a à droite? À droite, on a le nombre de followers. Parce que la personne, là vous allez comprendre le but de cette plateforme, le but c'est de rajouter aussi une couche sociale à cette plateforme. Ici c'est le nombre de followers de la personne, nombre de j'aime du post. L'utilisateur pourra, il y aura un cœur ici, pourra mettre j'aime. Alors ici c'est favori, j'aime, on va le considérer comme un favori. Mettre en favori le post, j'aime bien le post, je le mets en favori. Ensuite, on a la capacité d'envoyer un message, ici, directement. Message, on va dire inbox, on va mettre comme ça. Voilà. Une lettre. Et voilà, l'objectif c'est de ramener une couche sociale à cette plateforme. Et juste à droite, ici, on va ajouter une section commentaires. L'utilisateur pourra commenter. Voilà, tac, tac. Lui a parlé, lui a dit combien ça coûte, lui il répond. Et pourquoi, à quoi va servir ce commentaire? C'est pour potentiellement répondre à des questions que de nouveaux utilisateurs pourront voir.
combien ça coûte, quelle est la taille, est-ce que c'est en bon état. Là, le professionnel ou l'utilisateur qui a créé cette annonce pourra y répondre pour faciliter l'expérience utilisateur et surtout la phase de compréhension de chaque élément visible sur la plateforme. Voilà, ça c'est plus pour la partie annonce. Et du coup, je contacte pour simplement prendre, savoir si tout est bon. Bien évidemment, avant de contacter, l'idéal c'est de. Je pense que le bouton contact, on va le mettre juste en dessous de commentaires pour que l'utilisateur puisse voir d'abord les commentaires avant de contacter. Parce que la même problématique, c'est que en tant que celui qui passe une annonce, des fois il reçoit beaucoup beaucoup de demandes et des fois c'est toujours les mêmes demandes. Est-ce que c'est en bon état? Combien de mètres carrés, etc., etc. Et le but, ben, c'est d'anticiper ces éléments directement dans la partie commentaire et ensuite proposer, je pense qu'on va faire on va le mettre ici, ce sera plus simple au niveau du process. C'est vrai que pour, euh, pour respecter l'envie et l'objectif qu'on souhaite apporter à ces utilisateurs, à la fois pour ceux qui portent des annonces, postent des annonces et en même temps les utilisateurs, parce que les utilisateurs voudront bien évidemment avoir le retour le plus vite possible. Ben là, ils trouveront directement leur retour via la partie commentaire. Voilà, ça c'est plus pour la partie annonce. Au niveau du contact, bon là je vais vous montrer rapidement ce que pourrait faire l'utilisateur. Sur la partie contact, ben là j'appuie sur le bouton envoyer un message. Là j'ai le fameux champ de réponse avec le profil, avec toutes les informations, etc. etc. Ici j'ai un champ et vous allez comprendre, bon ça ce sera également sur l'application mobile. Il y a une fonction appel ici et il y a une fonction appel vidéo. Vidéo et appel classique. Alors l'appel vidéo, vous l'aurez compris, c'est pour permettre aux utilisateurs de voir le produit à distance avant de venir sur place. Voilà, c'est la fameuse vidéo. Ensuite, pour l'appel classique, c'est pour avoir certaines informations ou pour des raisons de confidentialité, les utilisateurs ne voudront pas mettre de la vidéo. Après, on peut les comprendre. Mais voilà, ici c'est la partie appel classique et vidéo. C'est un ajout, c'est un atout supplémentaire si l'utilisateur veut gagner du temps à distance, voir le produit et donner un accord de principe. Ici, c'est sa partie textuelle. Voilà, rien de plus compliqué. Et là, il y a tous les échanges. Ici, il parle, ici, il va parler, ici, il répond, etc. etc. Voilà un peu dans le process. Là, j'ai présenté un peu la partie site internet. On a un dernier élément que je voudrais appuyer, c'est la partie back-office. Partie back-office, on aimerait bien gérer trois éléments très importants. Alors, plusieurs éléments, mais trois fondamentaux. La partie catégorie et catégorie qui était présent sur le site. Les items, je parle les annonces qui sont mises en avant, pour avoir la main là-dessus. Pour les items, la possibilité d'éditer en cas de besoin, modifier, je veux dire éditer, supprimer ou rendre inactif. Inactif ou supprimer totalement. Voilà. Ensuite, les utilisateurs, les users. Quand je parle des utilisateurs, c'est regrouper les deux sur la même partie et juste différencier en mettant une section dans la base de données, par exemple, est-ce que c'est un professionnel ou un utilisateur classique. Et dernier élément, c'est nos packs. La manière, on aimerait bien gérer nos packs. Si demain nous changeons quelques packs pour la partie professionnelle ou on offre des réductions sur la plateforme. Voilà à peu près l'explication dans la globalité de ce projet. Comme évoqué, c'est un projet qui va être à l'international. Ce sera à la fois en France, en Europe et pourquoi pas en Afrique. Du coup, pour la partie pack, on aimerait bien intégrer Stripe pour la partie paiement par carte bancaire. Et dernier élément, c'est le mobile money. Mobile money avec Orange Money, etc., etc. Ici, on va mettre par exemple le Flutter Wave qui, pour nous semble intéressant pour le lancement de notre plateforme. Voilà. Pour savoir pourquoi nous lançons ce projet, on a un manque de temps en interne, manque de ressources et on souhaiterait trouver un freelanceur qui pourra nous accompagner à effectuer ce projet. Et ce n'est pas le seul projet que nous souhaitons réaliser, nous avons plein d'autres projets en interne
mais c'est une porte d'ouverture vers une collaboration sur le long terme pour effectuer plusieurs projets. Et dernier point, comme nous l'avons évoqué durant cette début de la vidéo, nous souhaitons développer ce projet pour un délai de 4 mois. Nous aimerions bien le lancer pour octobre-novembre, je veux dire novembre-décembre plutôt, novembre-décembre, et parce qu'on prévoit de faire un lancement en janvier 2024, effectivement. Et en termes de budget, on n'a pas un budget fixe. Notre objectif, c'est d'avoir tout simplement vos retours, de savoir ce que vous proposez. On est ouvert à plusieurs packs, c'est-à-dire que vous pouvez nous présenter plusieurs propositions, une proposition MVP, proposition avec tous les éléments que j'ai évoqués. Franchement, on n'a pas de souci là-dessus. Le seul élément le plus important pour nous, c'est le délai. Si vous pouvez respecter le délai, ce sera bon pour nous et on pourra voir tout ça ensemble une fois que cela nous convient en termes de proposition. Voilà, en tout cas, je reste entièrement disponible si vous avez la moindre question et je vais vous rediriger vers notre seconde partie, la partie application mobile.